Alors, qu'est-ce qu'une croyance? Eh bien, une croyance, à la base, c'est une pensée. Mais une pensée que l'on a tellement répétée, si souvent, qu'on la considère comme allant de soi et comme étant vraie. Donc les croyances que l'on a, eh bien, nous permettent de nous définir nous-mêmes. Les croyances qu'on a sur soi, ça définit qui on est. Et les croyances qu'on a sur le monde, eh bien, ça définit comment on le voit, ce monde. Mais une croyance, la plupart du temps, c'est quelque chose qu'on a absorbé de notre environnement, de notre famille, de notre éducation, ou bien du pays dans lequel on vit. Donc on a comme ça beaucoup de pensées qui sont devenues des croyances, mais qu'on n'a jamais pris le temps de réellement considérer. Quand on veut reprendre une activité artistique, quand on veut se lancer dans quelque chose de nouveau et remettre de la créativité dans sa vie, eh bien souvent on va se retrouver confronté à ce genre de croyances, des croyances assez négatives, où on va se dire à quoi bon, y a des gens qui font ça tellement mieux que moi, pourquoi je devrais m'y mettre, ou bien je suis trop vieille, c'est trop tard, je suis pas douée, j'ai jamais rien su faire de mes mains. Voilà, il y a donc tout un tas de pensées qui vont surgir comme ça, et qui vont nous saper notre envie, qui vont nous priver du plaisir qu'on pourrait avoir à se lancer dans quelque chose de nouveau, à découvrir et à jouer. Face à ce genre de croyances sur nous-mêmes, à ces genres de choses qui nous bloquent, eh bien il y a deux possibilités. Soit on prend le temps de s'asseoir 5 minutes et de se dire, bon, voilà ce que je crois, est-ce que c'est vrai, est-ce que je peux trouver des exemples qui vont me détromper, par exemple, quand je me dis c'est trop tard, je suis trop âgée, ça sert à rien de se lancer là-dedans, eh bien, est-ce que j'ai pas entendu parler de telle personne qui, à 70 ans, a commencé à pratiquer la sculpture, par exemple, ce qui prouverait que ma croyance, eh bien, est fausse et que je peux très bien en changer. Donc ça, c'est la première possibilité. Et on peut aussi choisir de court-circuiter, du moins dans un premier temps, ces croyances qui nous ralentissent, qui nous bloquent. Et c'est ce que je vous proposerais de faire dans mon cours en ligne peinture et exploration, dans la première section, en cherchant à déconnecter le cerveau, la partie rationnelle de notre cerveau, pour se concentrer au contraire sur les sens, sur l'ouïe, sur le toucher, ou bien en vous donnant des contraintes qui vont limiter le champ des possibles et éviter de se perdre dans des questionnements infinis. Et quand on choisit cette solution-là, de court-circuiter ces croyances qui nous bloquent, eh bien, on se lance, on agit, on fait quelque chose, et le résultat peut eh bien, venir nous aider à déboulonner ces croyances qui, au départ, eh bien, ne nous servaient pas et nous ralentissaient dans notre progression. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les croyances.